Bonjour. Alors, je voudrais faire une petite vidéo de Normandie, où je suis en vacances là. Je voudrais faire une petite vidéo pour répondre à une question que m'a posée un lecteur du blog ou quelqu'un qui regarde mes vidéos, en tout cas qui s'appelle Hervé. Et Hervé donc m'a demandé comment fait-on pour rester dans le je suis. Alors cette question, comment fait-on pour rester dans le je suis, peut paraître paradoxale, puisqu'a priori nous sommes, hein, voilà, il n'y a pas besoin de faire d'efforts pour être dans le je suis, puisque constamment nous faisons l'expérience d'être. Il n'y a qu'à constater que nous utilisons constamment l'expérience, l'expression je suis. Je suis de bonne humeur, je suis triste, je suis content, je suis en retard, je suis en avance, etc. Bref, le je suis nous accompagne tout le temps, en fait. Nous le voyons par les phrases que nous disons et nous le constatons dans notre quotidien. Nous savons que nous sommes. Nous existons, nous disons je suis constamment. Donc, a priori, il n'y a pas d'effort à faire pour être dans le je suis, puisque quand bien même on le voudrait, on ne pourrait pas se séparer du je suis. Alors, la question d'Hervé, comment rester dans le je suis, évidemment, elle, elle a un sens différent. Euh, pour moi, si vous voulez, elle renvoie plus spécifiquement à l'enseignement de Nisargadatta Maharaj, qui était un maître hindou qui vivait à Bombay, un maître du XXe siècle, bien connu, et qui a été tellement important pour moi. Et dans son livre qui s'appelle Je suis, justement, I am that en anglais, je suis, dans ce recueil d'entretiens, Maharaj donne justement comme clé pour s'éveiller à ce qu'on est vraiment, il donne comme clé le je suis. C'est-à-dire qu'il nous invite en effet à nous plonger dans le je suis, il nous invite à nous immerger dans le je suis pour ensuite faire l'expérience de l'éveil à qui on est vraiment, qu'il appelle Parabrahman ou l'absolu. Donc, se plonger dans le je suis, c'est pour ma rage, voilà, c'est une voie extrêmement importante. C'est d'ailleurs pour lui la voie la plus simple. Et en fait, c'est cette voie-là dont je me suis servi pour découvrir, en effet, ce qu'on est vraiment, vraiment, vraiment. Alors, en quoi ça consiste? Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, nous faisons tous l'expérience du je suis, c'est vrai. Pas besoin d'effort pour ça. Je sais que je suis, nous savons où nous sommes, etc. Mais ce je suis dont nous faisons l'expérience, nous l'avons identifié à l'individu. Nous l'avons limité à l'individu. Nous l'avons identifié au corps, en fait, essentiellement. Donc, quand je dis je suis, je le dis en tant qu'individu, je le vis en tant qu'individu. Donc je suis, par exemple, José Leroy, je suis un corps, je suis jeune, je suis vieux, je suis français, je suis belge, je suis content, je suis pas content. On identifie ce je suis à l'individu. Et donc quand nous disons je suis ou quand nous vivons je suis, c'est en tant que moi, en tant que chose moi, on pourrait dire. Ouais. L'individu, c'est ce que vous voyez de vous dans le miroir tous les jours. Et même si vous ne le voyez pas dans le miroir, c'est ce à quoi nous nous identifions, même en fermant les yeux. On a l'impression qu'on est enfermé dans un corps, qu'on est un corps. Voilà. Et c'est là qu'est l'erreur. Ou en tout cas, cette vision n'est pas du tout complète. Parce qu'en fait, en identifiant le je suis au corps, nous avons une vision extrêmement limitée du je suis. Et c'est là où la méthode de Maharaj est excellentissime. Parce que, en fait, le je suis que nous sommes vraiment, c'est pas le je suis d'un individu. C'est pas José qui est, c'est pas Hervé qui est. Le je suis, c'est un je suis universel. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'est pas individuel. Pas individuel. Alors, donc, Maharaj nous invite à plonger dans le je suis. Alors, quand je plonge dans le je suis, évidemment, ça va être progressif au début. Hein. Je plonge dans le je suis. Donc, au début, je fais l'expérience du je suis en tant que je suis José, je suis individu. Mais en restant avec ce sentiment d'être, sentiment du je suis, et bien peu à peu, on va s'apercevoir que ce je suis, en fait, il n'est pas du tout limité comme on pensait. Ce je suis, il n'a pas de taille, par exemple. Il ne mesure pas 1,80 m, il ne mesure pas 1,50 m. Il n'a pas de taille. Donc, en tout cas, moi, ce que j'avais fait quand j'avais lu le livre de Maharaj, je fermais les yeux, en fait, et je m'imprégnais de ce sentiment d'être.
Au début, c'était José. Enfin, j'avais vraiment l'impression d'être José. Mais en fait, peu à peu, et assez rapidement, en réalité, quand on ferme les yeux et qu'on plonge dans ce sentiment d'être, donc quand on plonge dans ce sentiment d'être, eh bien, toutes les limites s'évanouissent. Et on s'aperçoit qu'il est beaucoup plus vaste et très différent de ce à quoi on l'avait réduit. D'ailleurs, ce sentiment d'être, il est source de joie, en fait, parce que cet être, il est là sans effort. Je suis José ou je suis quelqu'un, ça demande un effort. Ouais. Être quelqu'un, ça demande un effort. Parce qu'il faut toujours présenter aux uns et aux autres tel personnage, il faut faire des efforts pour exister dans la société, il faut, je sais pas, faut travailler, il faut avoir des diplômes, enfin, je sais pas, pour être quelqu'un, il faut faire des efforts. Mais pour être je suis, il ne faut faire aucun effort. Donc arrêtez tout effort et simplement fermez les yeux et vous vous imprégnez du je suis. Comme une goutte d'eau tombe dans l'océan, en fait. Et très rapidement, cette goutte d'eau, en fait, elle s'immerge dans l'océan, elle perd ses frontières, elle perd ses limites très rapidement. Donc, moi, ce que j'avais ressenti à ce moment-là, c'est que je me sentais enfin être sans effort et je sentais que cet être est entré en expansion, s'amplifiait. Et donc, voilà, je sentais que je voyais plus ses limites. En fait, je sentais que ça s'étendait dans toutes les directions. Hein. Vous fermez les yeux, vous voyez qu'il n'y a plus de limite où je suis. Hein. Et puis, je sentais que ce je suis, c'était pas un je suis masculin ou féminin. Je ne trouvais aucune caractéristique. C'était pas non plus un je suis qui avait tel âge. Hein. À l'époque, José avait 25 ans, mais ce je suis, il n'est pas 25 ans, il n'a pas d'âge. Il était dans l'instant présent. Il est dans l'éternel présent. Donc déjà, ça c'est incroyable. On plonge dans une source de jouvence qui est éternelle, qui est toujours neuve. Donc pas de limite, pas d'âge, pas de sexe, pas de nationalité. Et puis surtout, ce je suis, on sent bien qu'il n'est pas lié aux pensées, il est avant les pensées. Hein. Il est avant les émotions. En fait, il est avant toutes les caractéristiques auxquelles on s'était identifié. Il est avant toutes les étiquettes qu'on avait collées sur lui, tous les post-it qu'on avait collés sur lui. Donc là, les post-it tombent les uns après les autres. Et, et au bout d'un moment, comme dit Maharaj, le je suis, qui est une porte, va livrer son véritable secret, c'est qu'il va nous faire basculer au-delà du je suis. Dans la vacuité, en fait, dans ce que j'appelle moi la vacuité, ou on va appeler l'absolu, ou en tout cas un espace qui est encore au-delà du je suis. Et là, on réalise en effet que ce je suis, c'est pas le je suis d'un individu, c'est un je suis sans étiquette, sans caractéristique, et qui inclut le monde, en fait, qui embrasse la totalité du monde, qui n'a pas de limite. Hein, le monde est en lui, en fait. Maharaj, d'ailleurs, dit que le je suis, c'est la source du monde. Oui. Donc, comment rester dans le je suis, pour répondre à Hervé? D'abord, il faut bien comprendre que ce je suis, c'est pas le je suis d'un individu. Donc, il faut plonger dans le je suis, simplement, fermant les yeux, par exemple, fermant les yeux, vous vous imprégnez de ce sentiment d'être. Bon, cette méthode qui est celle de Maharaj est très ancienne en réalité, parce que on trouve ça aussi chez les mystiques chrétiens, ils appellent ça l'oraison du cœur, hein, l'oraison du cœur. Donc vous plongez dans ce sentiment d'être qui est quelque part, je sais pas, peut-être au début on peut le situer vers la poitrine, mais en fait très rapidement il perd toute localisation. Vous goûtez, c'est une saveur de l'être, hein, saveur, vous goûtez l'être, et vous cessez de lui mettre des étiquettes, vous laissez les étiquettes se fondre, disparaître dans l'être. Et vous goûtez la liberté que c'est d'être, vous goûtez le sans effort d'être, vous goûtez le sans limite d'être, vous goûtez le sans âge, vous goûtez la joie d'être. Et puis à un moment donné, voilà, vous basculez, comme c'est un seuil, au-delà du je suis, dans cette vacuité, si vous voulez. Et alors, donc il n'y a pas, en fait, il n'y a pas d'effort à faire pour être ce je suis. Il est toujours là, en fait. Simplement, on l'a limité. On a plutôt fait des efforts pour le limiter. Donc c'est comme si voilà, on vivait une version très limitée, très rabougrie de notre présence. Donc, plonger dans le je suis, et ce je suis va nous attirer à lui. En fait, ce n'est pas un effort. Hein, le je suis nous attire à lui comme l'aimant attire le fer. En fait. Comme voilà, on retourne à la source. Hein. C'est comme les fleuves vont à la mer sans effort, hein, ils descendent vers la mer. Donc laissez-vous descendre vers la source. Laissez-vous descendre vers l'océan. Alors la source et l'océan, c'est deux points différents. La source étant à l'origine, l'océan étant dans la destination. Mais en fait, ici, c'est le même point.
alpha et l'oméga se rejoignent, la fin et le début se rejoignent, parce que c'est hors du temps. Donc, remontez à la source, ou laissez-vous aller vers l'océan, en tout cas, rester dans le je suis, ça veut dire s'imprégner de cette présence. Et puis après, à un moment donné, une fois que vous l'avez réalisé, il n'y a pas d'effort à faire, au contraire. Pas d'effort à faire du tout. C'est une détente, un laisser-aller, un abandon. C'est toujours là, en fait. Parce que le je suis n'est pas le résultat de l'effort d'un individu, vous comprenez bien. C'est pas José qui fait être le je suis. C'est pas José qui fait être la conscience. La conscience, elle est là sans effort, bien entendu. Donc, voilà. Cette voie de Maharaj qui était plongée dans le sentiment d'être, elle a une puissance magnifique. C'est une porte vers ce qui est au-delà du je suis, vers cette vacuité. Et donc, une fois que vous aurez découvert cette vacuité, vous verrez qu'il n'y a pas d'effort à faire. Il n'y a pas d'effort à faire. C'est toujours là. Mais encore une fois, être quelqu'un, ça demande un effort. Être personne, ça ne demande aucun effort. Être tout, ça ne demande aucun effort. C'est paradoxal. Hein. Être quelque chose, ça demande un effort. Être toute chose, ça ne demande aucun effort. Voilà. Être rien, et le rien étant toute chose, ça ne demande aucun effort. Donc, je crois que le premier point, c'est vraiment de comprendre que le je suis, auquel on s'identifie, n'est pas le vrai je suis, et que c'est en plongeant en lui, dans le je suis, que les étiquettes, les identifications peu à peu disparaître, fondre, et qu'on trouve, voilà, oui, on peut l'appeler je suis, pourquoi pas, ce je suis, cet être. Voilà, et bien Hervé, j'espère que ça vous aura été utile. En tout cas, moi, ça m'a fait bien plaisir de me replonger dans cet enseignement de Maharaj que j'ai relu un petit peu pour l'occasion. Et qui c'est vrai, est très, très beau, très simple, très direct. Plonger dans le je suis pour aller au-delà du je suis, sans effort. Voilà. À bientôt.